Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente mon setup pour juillet 2020 et je vous montrerai en même temps ce que j'ai fait dans le carnet de juin, puisque depuis le mois de juin j'ai décidé de passer dans un format A5 qui me permettrait de durer quelques mois, donc de changer un petit peu mes habitudes de planeur. Alors, au niveau des petits accessoires, les washi, donc c'est les washi du kit. Puisque ce mois-ci, pour la première fois depuis un petit moment, j'ai reçu mon kit en temps et en heure pour pouvoir vous faire quelque chose d'un petit peu plus sympa. Ça c'est les 4 washi qui étaient dans les kits de juillet. Et vu que j'étais pas sûre de recevoir mon kit, j'avais passé une commande chez Linouspot, qui est donc la personne qui a designé le kit de juillet en collaboration avec Coco Adhesi. Et du coup, j'avais commandé un washi et des stickers. Donc, dans ce que je vais vous présenter, il y aura aussi des stickers qui viennent de chez elle. Tout est un petit peu mélangé, vu que voilà, elle est en Suisse. Donc, je m'étais dit que ça arriverait plus tôt. Et au final, j'ai plein de choses pour m'amuser, puisque j'ai reçu les 2 kits. Hop. Ensuite, comme traditionnellement, la trousse. Donc ce mois-ci, il n'y avait pas de trousse dans les kits, il y avait une trousse qui était en achat séparé, qui était en quantité assez limitée. Du coup, moi j'ai décidé de réutiliser ma trousse carte qui était incluse dans mon tout premier kit Coco Adhesi. Ça remonte à janvier 2018 si je dis pas de bêtises. Et puis comme d'habitude, je réutilise ce Charms là de Colibri Charms que j'adore. Donc dans ma trousse, il y a de plus en plus de pagaille. Donc un crayon et un crayon mécanique de Coco Adhesi. Une boîte de stabilo pour les cours, parce que je fais pas mal de cours en ligne en ce moment. Ensuite, la colle qui était incluse dans un kit il y a quelques temps maintenant et qu'on peut aussi avoir en achat séparé. Du blanco parce que je fais toujours plein de bêtises. Des marqueurs non permanents qui me permettent d'écrire au dos des trucs plastifiés. Je vous en parle un petit peu plus tard. Hop, désolé, il y a un petit peu de circulation. Une gomme, un autre blanco mais que j'utilise beaucoup moins que l'autre. Un stylo bic tout bête pour prendre des notes si jamais je n'ai plus de recharge pour l'autre. Le stylo de ce mois-ci du kit. Et toute une série de Papermate Inkjoy. Donc c'est des bics de plein de couleurs différentes qui me permettent tant de prendre des notes que de rajouter des couleurs dans mon planeur. Et en plus, c'est pas très cher. Donc voilà pour le contenu de ma trousse. Au niveau de mon carnet, donc c'est le même carnet que le mois dernier, comme je vous disais, j'ai juste changé le Charms. Il faut que je rajoute un charm du mois d'avril de Colibri Charms qui ira très bien avec, mais j'y ai pas pensé. Donc vous le verrez dans les photos un petit peu plus tard. Et puis donc ça c'est une déco que j'ai faite avec les printables du mois de juillet. J'avais prévu de la plastifier pour pouvoir faire aussi de quoi écrire des notes et effaçables, donc avec les stylos que je vous ai montré tout à l'heure. Ma plastifieuse est en panne pour le moment, donc pour le moment ça reste juste une déco un petit peu fragile que j'ai glissée là-dedans. Mais j'espère que la plastifieuse pourra être réparée d'ici quelques temps et que ça puisse récupérer sa fonction initiale. Donc le carnet, je vais en profiter pour vous montrer un petit peu le After the Pen du mois de juin, donc des pages génériques et du mois de juin. Donc ça c'est l'ouverture, donc j'ai rajouté juillet puisqu'il y aura aussi le mois de juillet dedans. L'index que j'ai pas encore mis à jour. La to-do list générique de la maison et du jardin, donc où je mets les choses que j'ai à faire sans délai principal, on va dire. Des fois même c'est des choses qui sont à faire dans 6 mois, mais souvent c'est des choses qui n'ont pas de date précise.
On a une idée, on la note là-dedans, et puis quand j'ai besoin de trouver des choses, des idées, de choses à faire, c'est là-dedans, et au moins, quand c'est dans la liste, on n'oublie pas de le faire. Ensuite, des réflexions sur mon livre en cours d'écriture, les codes d'internet et les adresses des proches, les anniversaires et la wishlist, les choses qui reviennent régulièrement chaque mois. Donc ça, tout ça, je vous l'avais montré le mois dernier, mais je n'avais pas encore écrit dedans. Donc là, vous voyez un petit peu comment on rend la page une fois terminée. Le mois de juin, donc j'ai gardé le même principe pour juillet, vous allez voir. J'avais fait une page avec les achats internet que j'ai fait et une page simplement de garde, un petit peu comme quand je faisais mes couvertures dans mes standards Dory. Donc j'ai gardé le même principe. Ça, c'est ma page mensuelle qui est, je pense, la page que j'ai préférée en juin. Le début de ma semaine 23, donc une fois rempli, ça change un petit peu de quand c'était tout vide. J'aime vraiment beaucoup ce système, à savoir que je reporte les choses dans la semaine et puis après, au jour le jour, je vais reporter les choses dans les cases correspondantes. J'ai réutilisé ces petits stickers là pour noter les idées du challenge Coco Adhésive. Et donc j'aime vraiment cette présentation-ci. Et donc la semaine, du coup, elle est sur 4 pages. 3 pages pour les dailies et une page pour ma to-do list hebdomadaire. Donc j'ai fait un système de puces, mais bon, qui est tellement simple que j'ai pas fait une page de code juste pour ça, quoi. Donc la semaine 25. Donc j'aime vraiment beaucoup, parce qu'il y a plus de place pour les choses à écrire. Et puis même pour mettre des petites illustrations, j'aime vraiment bien la façon dont ça a tourné. Je pense que je vais rester dans ce format pendant au moins quelques temps. La semaine 26 pour finir, et donc qui est en cours au jour d'aujourd'hui. Ensuite, ma page Currently qui est bien pleine. Les repas, donc le suivi de repas, les idées de repas, sachant que sur ma liste hebdo, chaque semaine, je me mets les idées de menus, ce qui me permet de suivre un petit peu au jour le jour et de reporter par rapport à la cuisine, pouvoir notamment prévoir les repas du midi. Ma page gratitude, qui est une autre page que j'aime beaucoup, donc qui est presque terminée maintenant. Et mon tracker de pas et de méditation que je trouve que j'ai un peu raté, qui est un petit peu trop flashy à mon goût. J'aime bien les choses un petit peu plus neutres. Mais bon, ça a fait son effet et puis tout ne peut pas être parfait. Ensuite, comme vous l'avez vu, j'ai supprimé la partie journal de mon carnet. C'est le Covid un petit peu qui a eu raison de ça. Donc, au lieu de je me suis rendu compte en fait assez vite, au bout d'une semaine, que les photos ça me manquait. Donc, au lieu d'écrire tous les jours, j'ai juste sur mes pages quotidiennes fait un micro résumé de ma journée, des points forts ou points faibles. La page gratitude, c'est uniquement les points forts. Et puis, j'ai décidé de rajouter par semaine un melting pot des photos, un petit peu comme j'aurais pu le faire dans le journal en fait, où je collais les photos au jour le jour. Là, c'est une page par semaine et puis quelques petits stickers qui rappellent le thème du mois en cours. Donc ensuite, pour la semaine 25, c'est pareil. Et la semaine 26, elle n'est pas terminée, donc ce n'est pas fait. Et j'ai aussi décidé de rajouter des petites choses, un collage sur les petites choses que je glane à droite à gauche et que pareil, je collais au jour le jour dans mon carnet. Et donc de faire une page avec toutes ces petites choses qui ont marqué le mois. Et nous voilà au mois de juillet. Donc le mois de juillet, c'est plus avec les printables, même s'il y en a encore quelques-uns. Mais c'est avec les kits que j'ai reçus. Donc la poste a enfin pu m'amener les choses en temps et en heure, pourvu que ça dure.
Donc je suis restée sur le même principe, à savoir une page de garde qui présente le mois de juillet, associée aux commandes en ligne, donc les choses que j'attends au courrier. Donc là je suis restée plus dans le thème marin, avec cette petite tortue là, je pense que c'est mon dessin préféré de tout le kit. Je sais pas si ça se voit par transparence, j'avais tamponné des trucs, mais j'ai fait un petit peu des erreurs de tamponnage. Ça se voit que j'avais pas fait trop de stamping depuis un moment parce qu'il y a pas mal d'erreurs que j'ai recouvert par des stickers tout au long de mon setup. Donc ensuite, ma page mensuelle, je suis restée sur le même principe, à savoir le récap avec le calendrier et une to-do list mensuelle, où là j'ai rempli le fond de la page avec la peinture acrylique qui était présente dans le kit Memory Keeping Traveler Notebook. Donc j'ai utilisé la peinture comme fond, et puis j'ai utilisé le stickers qui était dans le Week Stickers, dans le kit Week Stickers. Et après, il y a quelques printables et quelques stickers normaux. Ensuite, on passe à la semaine 27, où pareil, j'ai gardé le même squelette que sur le mois de juin, à savoir une to-do list hebdo et ensuite une semaine sur 4 pages. Il y a simplement beaucoup plus de stickers qu'au mois de juin, vu que j'ai reçu mon kit et puis que du coup je me suis lâchée parce que trop contente d'avoir reçu les kits et de pouvoir jouer à nouveau. La semaine 28, donc toujours sur le même principe. Donc là par exemple celui-là a été rajouté parce qu'on voyait un coup de tampon malheureux. La semaine 29, où j'ai quand même utilisé, vous voyez, des pages des printables pour faire des pages un petit peu différentes des pages de mon carnet qui sont des pages toutes blanches. Voilà, le carnet il se présente comme ça à la base. C'est juste il y a juste les points en fait. Ensuite, la semaine 30. Voilà. Et la semaine 31. Voilà. Ma page de gratitude, où là pour le coup j'ai fait un fond aussi comme pour ma page mensuelle, mais là je l'ai fait avec des feutres tombeaux. Et ensuite j'ai rajouté des die cuts, des ribbons, un printable, des stickers, des clear stickers. Donc j'ai vraiment essayé de mélanger un petit peu, j'ai même tamponné un petit peu sur cette page là. Ensuite ma page de tracker pour mes repas, donc qui reste sur des principes très similaires à ce que je fais d'habitude, sauf que là on a 5 semaines. Ma page Currently que j'aime beaucoup, qui est très très simple, un peu de tampons. Là c'est un dashboard A5 en fait que j'ai simplement coupé et j'ai rajouté mes petits titres et ma page était faite. C'était vraiment rapide. Personnellement je trouve ça vraiment sympa. C'est une page que j'aime beaucoup et qui est vraiment toute simple grâce au dashboard. Et enfin, mon tracker de méditation et de pas, où j'ai retrouvé mon plaisir de faire une page tout en stamping. J'ai couvert quelques petites bêtises avec des stickers. Là, j'avais fait, vous verrez sur mon Instagram, une grosse bêtise de tamponnage. C'était une catastrophe. Du coup, j'ai refait mon tampon sur un sticker que j'ai collé par-dessus. Et comme pour ma page gratitude, j'ai fait un fond avec les feutres aquarellables, donc les feutres tombeaux. Et j'ai rajouté quelques stickers pour décorer. Donc ça c'est vraiment des pages que j'aime beaucoup faire. J'étais un petit peu frustrée de ne pas avoir de tampons reliés au kit. Pour le coup en juillet c'est le contraire, il y en avait plein. Du coup d'avoir ce kit là et en plus de le recevoir à temps, c'était super top parce que j'ai pu vraiment m'amuser à faire mon tracker de pas comme j'aime le faire. Et voilà pour le mois de juillet 2020 dans mon kit Coco à Daisy.
Je vous ferai aussi sans doute la semaine prochaine une autre vidéo concernant le planeur de mes chiens pour vous montrer un petit peu comment les choses avaient évolué depuis ma dernière vidéo. Et puis pareil, je suis passée au format A5, j'ai abandonné le format OX et je suis passée au format A5 pour le suivi des séances d'entraînement, donc je vous montrerai un petit peu tout ça. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et puis amusez-vous bien avec vos planeurs et à très bientôt. Au revoir.